Et sur la question libyenne, alors que Mouammar Kadhafi est sous mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale, Bruno Mouna, ancien procureur adjoint du tribunal international pénal pour le Rwanda, nous donne son avis sur ces accusations. Bruno Mouna se montre plutôt sceptique sur la procédure et remet en cause le travail de Luis Moreno Ocampo. Il accuse le procureur de la CPI de faire une justice à deux vitesses au détriment du continent africain. Il répond au micro de Christian Mambou. Je ne pense pas que pour faire sortir l'incubation de Kadhafi va aider à amener ce pays à trouver un chemin de paix. Je pense que ça va exciter les gens qui sont en rébellion, de pousser les rébellions et Kadhafi de se défendre avec toutes les forces qu'il a. Donc je pense que cette déclaration n'est pas une déclaration qui va aider pour qu'on trouve la paix. Deuxièmement, vous savez bien que M. Ocampo a dirigé ce tribunal comme si c'était un tribunal pour corriger les leaders africains. Donc on va voir encore une fois de plus encore que son tribunal, pendant 8 ans d'existence, est braqué sur l'Afrique. Je ne pense pas que c'est une bonne image pour le tribunal. C'était Bruno Mouna, candidat déclaré à l'élection présidentielle au Cameroun, qui sera l'invité de Louis Kemayou dans l'entretien du jour ce soir à 21h45. Toujours en Libye, des avions français ont parachuté dans des montagnes au sud de Tripoli, des armes légères destinées aux rebelles libyens qui ont par ailleurs reçu 100 millions de dollars dans le cadre d'un fonds de soutien spécial. Et alors que des navires de l'OTAN ont bombardé dans la nuit de mardi à mercredi les foyers libyens aux alentours de Zlitane, en France, l'Association française pour l'amitié et le développement des échanges pacifiques entre les peuples européens et libyens et les éditions L'Harmattan ont organisé une réunion témoignages et débats sur la face cachée des opérations de l'OTAN en Libye. Moustapha Gaye y était pour nous. L'Association française pour l'amitié et le développement des échanges pacifiques entre les peuples européens et libyens et les éditions L'Harmattan ont organisé une rencontre destinée à informer l'opinion nationale et internationale sur les horreurs des bombardements de l'OTAN sur Tripoli et sa région. À quelques semaines du vote des sénateurs et des députés français sur l'arrêt ou la continuité des actions de bombardement sur la Libye au nom de la France, certains intellectuels occidentaux et du monde arabe appellent la France à écourter la souffrance des populations civiles de Tripoli. Les civils sont très fortement touchés. D'ailleurs, à ce propos, nous avons assisté à la conférence des tribus qui nous ont fait mandat pour éclaircir cette histoire de mort de civils, et pour essayer d'obtenir l'arrêt du bombardement des Occidentaux sur leur pays. Il faut savoir qu'il y avait 2150 tribus, et que les 2150 tribus ont signé et qui représentaient toute la Libye. Je crois d'abord que ces deux résolutions, 1970 et 1973, sont elles-mêmes extrêmement discutables quant aux conditions de leur adoption et quant à leur texte même, leur contenu, puisque des sanctions pénales étaient déjà prévues dans la première résolution 8 jours après le début des mouvements en Libye. Mais deuxièmement, je pense que l'interprétation qui en a été faite, notamment par la France et la Grande-Bretagne, est une interprétation tellement extensive qu'elle est en fait une violation de ces résolutions. Ces intellectuels français et arabes espèrent sensibiliser les élus français pour qu'à l'instar de leurs homologues américains, ils demandent au président français Nicolas Sarkozy d'arrêter le bombardement aveugle sur Tripoli. Et justement, pour évoquer la situation en Libye, Smaïn Bedrouni, chercheur et membre de l'Association française pour l'amitié et le développement des échanges pacifiques entre les peuples européens et libyens, nous a rejoint sur ce plateau. Monsieur Bedrouni, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, concrètement, Monsieur Bedrouni, que reprochez-vous aux forces de l'OTAN? Cette guerre, toute la guerre, toute cette guerre, toute leur intervention qu'ils ont baptisé Opération Harmattan, en plus. Et dans cette opération, ils sont en train de massacrer des populations, ils sont en train de massacrer des civils, alors que
le motif de l'intervention au départ, c'était soi-disant de protéger les civils des bombardements de Kadhafi, alors qu'en réalité nos recherches ont prouvé qu'il n'y a pas eu ces bombardements, qu'il n'y a pas eu de crimes, de massacres tels que les médias l'avaient prétendu au départ. Il n'y a eu aucune recherche, aucune enquête de fait avant de décider de faire intervenir l'OTAN. Et c'est tout ce système qui est à dénoncer encore aujourd'hui. Est-ce que cela veut dire que l'OTAN ou l'armée française, notamment, ne protège pas assez les civils libyens? Oh, pas du tout. Pas du tout, puisqu'ils massacrent des hôpitaux, enfin ils bombardent des hôpitaux, ils bombardent des maisons civiles, des habitations, des quartiers populaires. Moi je suis allé sur place 3 fois depuis le début des bombardements et j'ai vu que les bombardements touchaient des habitations civiles, des gens qui n'avaient rien à voir ni avec les autorités, ni avec l'armée, ni avec quoi que ce soit. Est-ce que cela veut dire que vous positionnez en faveur du régime du guide libyen Mouammar Kadhafi? Oh, pas du tout, j'ai pas de position à prendre là-dedans, moi. Je suis en train de regarder ce que nous, en tant que Français, moi je me positionne en tant que Français, en tant que citoyen français, qu'est-ce que nous sommes en train de faire en Libye? Et nous sommes en train de massacrer des gens qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien demandé à nous. On évoquait il y a quelques instants dans ce journal le mandat d'arrêt international émis par la CPI contre Mouammar Kadhafi. Qu'en pensez-vous? Moi je me demande à quoi on joue. Parce que au niveau du droit international, nous savons très bien que la Libye n'a jamais signé la charte d'Oslo. Oui. Et le tribunal pénal, malheureusement, est incompétent en ce qui concerne la Libye. Et il aurait fallu, déjà, premièrement, que les tribunaux libyens, qui eux, par contre, sont compétents en ce qui concerne les problèmes internes à la Libye, c'est d'abord la justice libyenne qui doit intervenir et qui doit régler ces problèmes. Nous sommes quand même intervenus nous avons fait ce qu'on appelle de l'ingérence. Nous sommes intervenus dans une affaire qui concerne un pays. Il y avait un problème à l'intérieur du pays qui aurait pu se régler depuis longtemps si nous n'avions pas intervenu de cette manière, si nous avions choisi plus la voie diplomatique et plus nous avions plein de solutions. Pourquoi avoir choisi celle de la guerre? Pourquoi avoir choisi celle de la force, de l'usage de la force? Qu'est-ce qu'on veut montrer au monde? Qu'est-ce qu'on veut prouver aux Libyens? On peut pas arriver avec l'armée, avec une des armées les plus puissantes, avec du matériel de guerre et dire on vous apporte la démocratie. Mais c'est ridicule, ça passera jamais. Les Libyens n'acceptent pas ça. Aujourd'hui, vous êtes rencontrés, il y a énormément de négociations qui sont faites entre la France notamment et la Libye. Où en sont les négociations concrètement à l'heure actuelle? La situation ici ou là-bas? Entre les deux pays, qu'est-ce que les dirigeants ont décidé à l'heure actuelle et où en sommes-nous concrètement? Le problème, je l'ai dit, je vais le répéter, le problème n'est pas un problème franco-libyen, c'est un problème franco-français. C'est nous qui avons commis l'erreur. C'est nous ici, à l'intérieur, en France, qui avons été mal informés, qui n'avons pas procédé aux mesures nécessaires de vérification de l'information avant de décider Alors qu'est-ce que vous proposez comme solution de sortie de crise aujourd'hui? C'est très simple en réalité. Déjà, de rechercher la vérité. Par exemple, créer une commission d'enquête, que nos parlementaires décident de créer une commission d'enquête, sérieusement, d'aller sur place et d'aller interroger les populations et de voir, de rechercher que s'est-il réellement passé en Libye. Qui sont derrière tout ce soulèvement? Qui sont les services étrangers? Qui sont les agents étrangers qui ont semé le désordre et la corruption en Libye? Et on va se rendre compte très facilement que nous n'aurions pas dû intervenir. Et une fois que nous aurions mené... D'abord, je laisse la commission d'enquête faire son travail. D'abord, je n'ai pas à dire ce qui se passe. Je pense que ce n'est pas votre question, à moins que vous me le demandiez. Mais que cette commission d'enquête parte en Libye, qu'elle aille vérifier, qu'elle aille enquêter sérieusement. Et ensuite, la solution, ce sera de reconnaître nos erreurs, de reconnaître qu'en envoyant cette armée, en ayant agressé la Libye, nous avons commis
un crime contre l'humanité et un crime de guerre. Nous devons des excuses au peuple libyen et nous devons les dédommager. Nous devrons les dédommager et ça va nous coûter très cher, nous le savons. Et ce n'est pas en continuant à fermer les yeux sur le mensonge, en se disant je ferme les yeux et je continue parce que de toute façon je vais payer, je ne veux pas payer, que ça va s'arranger. Nous sommes fous, nous sommes bloqués. Merci beaucoup, monsieur Smaïn Bedrouni. Malheureusement, nous n'avons pas énormément de temps. C'est un journal et je suis limitée en matière de temps. Donc, je rappelle que vous êtes chercheur et membre de l'Association française pour l'amitié et le développement des échanges pacifiques entre les peuples européens et libyens. Merci à vous d'être passé nous voir. Merci.